Allez, aujourd'hui on reçoit Pascaline qui nous parle d'une toute nouvelle rubrique. Salut Pascaline. Salut Tony. Et tu nous parles de quoi ? Écoute, il fait froid, il fait gris, donc on se réconforte avec des boissons chaudes, on se réchauffe. Donc je voulais parler des tisanes, thé et infusions. Quelle différence ? Eh ben, tout un programme. Allez, c'est parti. Alors, tisane, thé, infusion, décoction. Difficile de faire le tri entre ces différentes appellations. Alors on va faire un zoom sur les boissons chaudes réconfortantes. Donc thé, tisane, infusion, des termes parfois confondus. Voyons ensemble ce que chacune de ces boissons a de bon pour notre santé et notre esprit, afin de mieux les choisir selon nos besoins. Donc pour une infusion, quelle est la différence entre le thé et la tisane ? Tout est question de composition. Donc commençons par le thé. Donc le thé, comme son nom l'indique, contient de la théine. Cette théine, aussi appelée caféine, provient de l'infusion des feuilles de théier. Alors théine, caféine, quelle différence ? Souvent la question de la différence entre la théine et la caféine revient. Pourtant il n'y en a aucune. Derrière ces deux dénominations se cache un seul alcaloïde. L'unique différence est que la caféine que nous consommons est tirée de la graine du caféier et la théine de la feuille du théier. Donc le café et le thé agissent comme stimulants du système nerveux central, favorisant ainsi la concentration. Si le thé ne provoque pas l'énervement parfois constaté après un café, c'est que la dose de caféine contenue dans un café est plus importante que celle contenue dans un thé. Attention toutefois à la surconsommation. Si la caféine ou théine ont un effet positif sur l'organisme, une surconsommation peut entraîner des palpitations, vertiges, nausées, insomnie, diarrhée, sueur froide, etc. De plus, la caféine pourrait empêcher l'absorption du fer par l'organisme et ainsi provoquer des anémies. Alors revenons au thé, donc il peut être vert, jaune, blanc, noir et permet d'obtenir une boisson stimulante et diurétique. On lui prête de nombreux bienfaits comme d'améliorer le système cardiovasculaire et la concentration, d'être antioxydant grâce à la présence de flavonoïdes. Alors le thé noir, grâce à sa teneur en fluor, il favoriserait la densité osseuse. Le thé noir aide à lutter contre la plaque dentaire et diminuerait l'hypertension. Le thé vert, il aiderait à la réduction du taux de cholestérol et à la prévention de certains cancers, mais les recherches menées en ce sens sont encore expérimentales. Plusieurs études tendent également à prouver que dans le cadre d'un régime amaigrissant, le thé vert favoriserait à la perte de poids. Donc, par tradition, le thé vert est souvent recommandé dans le cadre de certains troubles digestifs. Ses vertus diurétiques permettraient une meilleure élimination de l'urine et de certaines toxines. Voilà pour les thés. Les tisanes sont-elles bonnes pour la santé ? Si nous consommons généralement le thé ou la tisane de la même manière, ces deux boissons ne sont pas exactement identiques. La première différence tient à la composition de ces deux produits. Le thé, comme expliqué précédemment, contient des feuilles de théier, de la théine. Or, ce n'est pas le cas de la tisane qui est composée d'extraits de plantes. Seconde différence entre le thé et la tisane, la façon de préparer la boisson, souvent dégustée chaude. Si le thé a besoin d'être infusé pendant 3 à 4 minutes dans une eau chaude, de préférence entre 80 et 95 degrés pour la majorité des thés, la tisane demande, elle, à ce que les plantes sèches soient jetées dans l'eau bouillante et mises à infuser une quinzaine de minutes, afin que tous les arômes et vertus des plantes se dévoilent. Alors, l'effet de chaque tisane sur la santé varie. Depuis toujours, les tisanes revêtent un caractère médicinal grâce aux vitamines B et C ainsi qu'à la chlorophylle qu'elles contiennent. Sur les principes de la phytothérapie, certaines sont recommandées pour certains maux. Par exemple, camomille, tilleul ou verveine ont des vertus relaxantes pour un sommeil plus rapide et plus reposant. La tisane de valériane est aussi préconisée en cas de troubles du sommeil. La menthe prévient les nausées et soulage les maux de tête. Le thym ou de sureau aide à lutter contre les coups de froid. Romarin soulage les maux de tête et lutte contre les problèmes de digestion. Millepertuis, recommandé en cas de légère dépression. Gingembre stimulerait les défenses immunitaires, la sexualité et serait efficace en cas de nausées et vomissements. Anis étoilé soigne les troubles intestinaux et lutte contre la mauvaise haleine. Bol d'eau contre les spasmes intestinaux et les problèmes de digestion. Donc voilà pour les tisanes et les infusions alors. Le thé contient de la théine. Les tisanes sont à base de plantes, mais qu'en est-il des infusions ? En réalité, l'infusion n'est pas la dénomination pour une boisson en tant que telle, mais un mode de préparation. Donc les différents modes de préparation sont l'infusion, donc qui consiste à ajouter la matière végétale dans une eau portée à ébullition. On laisse ensuite infuser le tout plusieurs minutes avant de filtrer et de boire le mélange encore chaud. La décoction.
De son côté, la décoction consiste à ajouter le mélange végétal au volume d'eau froide associé, puis de porter le mélange à ébullition le temps recommandé. On la boit ensuite chaude ou froide en fonction de la décoction choisie et on n'oublie pas de filtrer. La macération, donc pour finir, la macération consiste à laisser tremper la matière végétale de longues heures dans l'eau froide. Alors le rooibos, thé ou pas? Souvent appelé thé rouge, ce n'est pourtant pas un thé. En réalité, le rooibos tire son nom d'un arbuste africain qui n'a rien à voir avec le théier. Et pour ceux qui ont parfois du mal avec l'amertume d'un thé infusé un poil trop longtemps, du fait des tanins diffusés, le rooibos en est peu pourvu, ce qui en fait une boisson très douce. Et comme il n'a rien à voir avec le thé, il ne contient pas de théine. Le rooibos contient pas mal d'antioxydants, ce qui éveille l'intérêt de la communauté scientifique sur le sujet. Par ailleurs, il permettrait de surmonter des coliques ou troubles digestifs passagers. Alors à vos tasses maintenant.